Bonjour à tous. Premières informations du 28 mai 2020 sur l'actualité politique camerounaise. J'invite tous les réseaux de la résistance citoyenne camerounaise, notamment contre la procédure de succession de gré à gré déclenchée par la France-Afrique au Cameroun. Je les invite à redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance dans tout ce qui va se passer dans les prochaines heures au Cameroun, où les événements, selon les informations à notre disposition, s'accélèrent. Les choses s'accélèrent gravement au Cameroun. Il est donc important de porter à votre connaissance, heure par heure, jour par jour, minute par minute, l'évolution de la situation globale. Vous le savez depuis hier, celui qui était supposé assurer l'intérim de la vacance du pouvoir politique au Cameroun, à savoir le président du Sénat Marcel Nyat Ndifendi, est out of the game. Il est out of the game en raison de son âge avancé, de sa sénilité avérée, en raison de son état de santé qui s'est gravement détérioré, justifiant une évacuation urgente auprès de l'autre État voyou, complice de l'organisation de la succession de gré à gré au Cameroun, la Suisse. L'État voyou qui héberge la fortune volée des Biya, qui a hébergé et qui héberge encore et vit de la fortune volée des dictateurs du monde entier. Cet État logé au cœur de l'Europe qui est en réalité un paradis fiscal à ciel ouvert, la Suisse. Cet État qui voudrait avoir la main mise sur les négociations et devant donner lieu à l'alternance politique à la tête du Cameroun, cet État qui voudrait participer à l'entourloupe envisagée contre le peuple camerounais, la Suisse. Monsieur Nyat Ndifendi a été dardard emporté hier en Suisse. Il est parti du Cameroun les pieds devant. Il est presque certain qu'il revienne du Cameroun les pieds devant et beaucoup plus froid en température au moment de son départ qu'à celui de son retour. Dans tous les cas, il est constant depuis très longtemps que la présidence du Sénat était vacante puisque M. Nyat est physiquement incapable, inapte à assumer en réalité les fonctions de président du Sénat du Cameroun. Il en est incapable depuis plusieurs années et il a d'ailleurs été choisi exprès pour cela. Nous savons d'ores et déjà, et je l'ai expliqué hier dans une conférence à 2 h du matin, que c'est le premier vice-président du Sénat, M. Abdoulaye Aboubakari, qui se trouve être le lamido de Rey Bouba, qui va donc assurer non seulement la présidence du Sénat, mais en même temps qui est supposé assurer bientôt l'intérim de la présidence de la République du Cameroun, aujourd'hui vacante. Voilà des informations que nous avons mises à la disposition du peuple camerounais tard hier dans la nuit et j'espère qu'elles ne vous ont pas échappé. Le direct en question est disponible sur notre page Facebook. Aujourd'hui, en cette mi-journée du 28 mai 2020, je tiens à porter à l'attention du peuple camerounais tout entier. Et je vous demande de partager massivement cette communication que le système de la France-Afrique, qui veut absolument organiser la succession de gré à gré à la tête du Cameroun, comme il l'a organisé en 1960, en 1982, le système de la France-Afrique qui est composé de l'élite française corrompue, dirigée par l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron, de l'élite camerounaise corrompue, dirigée par les 3 clans que voici, à savoir donc les clans du Grand Centre Sud. Ces clans sont essentiellement composés du clan de Vomeka, du clan de Nanga et Boko, du clan des Argentiers Armuriers, à leur tête respective, Chantal Pulchéry Biya, Ferdinand Ngongo, ça c'est le clan de Nanga et Boko, Franck Emmanuel Biya, général de division René Claude Meka, ça c'est le clan de Vomeka. Le clan des armuriers argentiers est dirigé par M. Louis-Paul Motazé, l'homme qui arrose actuellement toutes les colonnes de la diaspora camerounaise, corrompant à tour de bras les individus fragiles. Eh bien, ces 3 clans-là ont également à côté d'eux le clan du Grand Nord, dirigé par le lamido de Rey Bouba, M. Aboubakari Abdoulaye. Et
ils avaient jusqu'à un certain temps le clan du Cameroun anglophone qui avait été dirigé par John Goufoncha, ensuite Salomon Tanden Mouna, ensuite Fonkachan Lawrence, et qui globalement est aujourd'hui tant bien que mal dirigé dans ce régime par Dion Gouté et Atangandji. Mais c'est un clan subalterne, c'est un clan, le clan des anglophones maintenant dans le régime camerounais, est entièrement soumis en réalité aux deux principaux clans, et notamment soumis au clan du centre-sud. C'est-à-dire, il est entièrement soumis à Franck-Emmanuel Biya, il est entièrement soumis à Pulchéri Chantal Biya, à Ferdinand Ngongor, il est entièrement soumis à Louis-Paul Moutazé. Donc le clan des anglophones dans le régime camerounais actuel ne sera pas déterminant dans la succession de gré à gré qu'ils organisent. Ils vont se soumettre à la dictée. Ceux qui sont à la baguette maintenant, c'est donc effectivement le clan du Grand Nord dirigé par le lamido de Rey Bouba, Abou Bakari Abdoulaye, qui se trouve être désormais en réalité le président en exercice du Sénat et celui qui, en vertu de l'article 6 de la Constitution du Cameroun, va gérer l'intérim de la vacance de la présidence de la République de Paul Biya. Et c'est lui qui est supposé organiser en réalité une élection de gré à gré sur la base de l'actuel code électoral, sur la base de l'actuel ELECAM, dont nous pouvons déjà imaginer les résultats quand on sait le vol électoral qu'ils ont perpétré le 7 octobre 2018 contre le président élu. Voilà l'actualisation des informations pour tout le monde, parce qu'il y en a qui sont toujours un peu décalés et coupés de la réalité. L'heure n'est plus au coupé décalé par rapport à la réalité politique camerounaise. Il faut s'informer hour by hour, heure par heure. Il faut s'informer day by day et il faut même s'informer minute by minute. Pour rappeler le titre d'une émission célèbre de la télévision camerounaise qui était organisée à l'époque, animée à l'époque par un certain Akwankwa Joe Ndifor. J'espère qu'il est toujours vivant, je le salue. Eh bien, maintenant, l'information avance. Posez-vous la question suivante. Quel est le moyen de communication que le peuple camerounais peut utiliser? Quel est le moyen de communication que l'opposition camerounaise peut utiliser pour mobiliser les Camerounais contre le gré à gré? Est-ce la Cameroun Radio Television? Réponse non. La Cameroun Radio Television est entre les mains des clans soumis à la vassalité française. Quel est le moyen que le peuple camerounais peut utiliser pour communiquer? Vous allez me dire les téléphones. Mais quels sont les principaux groupes de téléphonie au Cameroun? Il y a bien sûr la téléphonie du Cameroun autour de la Société des télécommunications du Cameroun, n'est-ce pas? La Camtel. Il y a ensuite les principaux groupes français au Cameroun. D'ailleurs, ils passent en avance, notamment Orange, qui contrôle la situation. Il y a ensuite un groupe sud-africain, MTN. Mais je vous rappelle que ce soit Camtel, Orange ou MTN, ou même Télécel, tous les groupes qu'il y a au Cameroun sont tous soumis au pouvoir central. Autrement dit, en réalité, le peuple camerounais, l'opposition camerounaise n'ont pas le contrôle du système téléphonique camerounais. Il s'ensuit que si on veut empêcher le leader de l'opposition, professeur élu Maurice Kamto, si on veut empêcher le peuple camerounais, si on veut empêcher le leadership de la résistance camerounaise de communiquer, il suffit de couper le réseau Orange, il suffit de couper le réseau Camtel et de couper tous les réseaux des opérateurs subalternes soumis au diktat, effectivement, des clans du régime. Je recommence. Si on veut empêcher les Camerounais de communiquer entre eux, si on veut empêcher le leader de la résistance, le président élu, Maurice Kamto, de communiquer avec les Camerounais, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper Orange, on va couper Camtel, on va couper tous les autres groupes subalternes, on va couper MTN, on va couper tout le réseau des télécommunications au Cameroun. Histoire d'empêcher que les SMS, empêcher que les coups de fil, empêcher qu'il y ait la moindre coordination de ce côté. Mais ce n'est pas fini. Si on veut empêcher les Camerounais de communiquer, on sait que l'essentiel de la population, la jeune population du Cameroun aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Et vous savez que les réseaux sociaux ont été hautement diabolisés par le régime de M. Paul Barthélémy Biya. Pour empêcher donc les Camerounais de communiquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper Internet. Je recommence. Pour empêcher les Camerounais, le leadership de la révolution, la résistance de communiquer, on va couper Internet. C'est-à-dire que vous n'aurez pas Facebook,
Vous n'aurez pas WhatsApp, vous n'aurez pas Telegram, vous n'aurez pas YouTube, vous n'aurez aucun moyen, par exemple, d'écouter votre serviteur des pains spirituels La Liberté, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, en direct, vous qui êtes à l'intérieur du Cameroun. Et je vous informe qu'une réunion d'experts techniques du régime au pouvoir avec ses alliés, une réunion actée qu'à un certain moment, eh bien, toutes les télécommunications au Cameroun seront coupées, donc vos téléphones ne fonctionneront plus, et qu'à un certain moment, au Cameroun, Internet va être coupé dans les prochains jours. Moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, au service de communication de la résistance africaine, j'informe les citoyennes et citoyens du Cameroun qu'incessamment, ils vont être privés d'Internet et ils vont être privés de téléphone. Mais la question qui se pose, c'est comment allons-nous faire? Nous ne pouvons répondre, nous ne pouvons anticiper sur cette affaire que si nous avons une solution palliative. Premièrement, j'informe les uns et les autres que si, à quelque moment que ce soit, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de téléphonie au Cameroun, sachez que le gré à gré est en train d'être mis en œuvre. Il s'ensuit qu'il nous faut transformer la stratégie qui consiste à couper les communications du peuple. Il faut la transformer en signal de lancement des mobilisations populaires. Je recommence. Ceux qui vont tenter d'empêcher les Camerounais de communiquer entre eux sont ceux qui vont donner aux Camerounais le signal de l'action. Vous comprenez? Il faut transformer ce qu'eux y croient pouvoir utiliser comme une arme contre le peuple camerounais, il faut le transformer en arme contre le régime croulant. Au moment précis où vous allez vous rendre compte que les téléphones ne marchent plus, au moment précis où vous allez vous rendre compte que Internet ne marche plus, sachez que c'est ce moment précis que le peuple camerounais doit choisir pour envahir massivement, je dis bien massivement, toutes les rues du Cameroun, empêcher massivement l'action de l'administration, de la police, la gendarmerie, de l'armée sur toute l'étendue du territoire national camerounais. Ceux qui vont tenter d'empêcher les Camerounais de communiquer entre eux sont ceux qui vont donner aux Camerounais le signal de l'action. Vous comprenez? Il faut transformer ce qu'eux y croient pouvoir utiliser comme une arme contre le peuple camerounais, il faut le transformer en arme contre le régime croulant. Au moment précis où vous allez vous rendre compte que les téléphones ne marchent plus, au moment précis où vous allez vous rendre compte que Internet ne marche plus, sachez que c'est ce moment précis que le peuple camerounais doit choisir pour envahir massivement, je dis bien massivement, toutes les rues du Cameroun, empêcher massivement l'action de l'administration, de la police, la gendarmerie, de l'armée sur toute l'étendue du territoire national camerounais.